Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions avec les 5 premiers paragraphes de la séquence pascale. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Seigneur Esprit Saint, nous te prions en ce jour où tu nous envoies en mission. Nous te prions, Seigneur Esprit Saint, en ce jour où tu te répands sur l'univers dans le cœur de tes fidèles. Viens en nos cœurs et remplis-nous de la grâce d'amour. Remplis-nous de la grâce de la patience. Remplis-nous de la grâce de la paix, la grâce de la joie. Fais de nous des témoins du Christ. Fais de nous des témoins de ta lumière jusqu'aux confins du monde. Toi, qui es le Dieu vivant, qui règne avec le Père et le Fils, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis, à vous tous, bonjour. Nous voici parvenus aujourd'hui au sommet de ce temps de Pâques. 50 jours après la résurrection du Christ, nous célébrons aujourd'hui la fête de Pentecôte. On peut le dire sans risque de se tromper, Pentecôte est le couronnement, l'aboutissement. Pentecôte est le terme de ce cheminement de Pâques. Le Christ, à maintes reprises, s'est présenté à ses disciples après sa résurrection. Le Christ, de plusieurs manières, a promis l'Esprit Saint à ses disciples. La promesse du Seigneur s'accomplit aujourd'hui pour tous les croyants du monde. La promesse du Christ s'accomplit pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Bonne fête de Pentecôte à toutes et à tous. Pentecôte est effectivement la finalité de ce temps de Pâques. Sinon, à quoi servirait la résurrection du Christ sans l'effusion du Saint-Esprit? À quoi servirait la résurrection du Christ si les disciples ne sont pas envoyés pour être ses témoins dans le monde? Sans la Pentecôte, Pâques serait une représentation théâtrale où les spectateurs, après avoir applaudi les acteurs de la belle représentation, retournent chez eux. Sans la Pentecôte, Pâques serait comme un match de football dans cette ambiance chaleureuse, dans cette atmosphère de passionné où après la victoire de ton équipe, tu retournes à la maison. Mais la récompense, c'est seulement pour ceux qui ont joué le match. Donc dans ce cas, pour Jésus seul. Sans la Pentecôte, la victoire de la résurrection serait seulement pour le Christ. Mais Pentecôte, c'est l'effusion du Saint-Esprit, le sommet de ce temps de Pâques, afin que nous soyons les témoins du Christ, les témoins de sa résurrection partout dans le monde entier. Que nous disent les lectures de ce dimanche de Pentecôte? La première lecture du livre des Actes des Apôtres nous raconte la première effusion du Saint-Esprit. Elle nous relate la descente du Saint-Esprit sur chacun des apôtres et comment est-ce que remplis d'enthousiasme, remplis de force et de joie, ils sont sortis pour annoncer la bonne nouvelle du ressuscité. Et chacun des auditeurs les entendait dans sa langue. Pentecôte est la fête de l'universalité. Pentecôte est la fête d'un même langage, celui de l'amour. Pentecôte est la fête du même langage de la mission. Et c'est ce même langage de la mission que l'apôtre Paul décrit dans une image corporelle dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, que nous avons entendu
dans la deuxième lecture. L'apôtre Paul nous dit concrètement que l'Église est un corps et chacun de nous reçoit sa mission, chacun de nous reçoit sa vocation, son sacerdoce, chacun de nous reçoit son ministère. Il dit concrètement, l'apôtre Paul, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. Dans l'évangile du chapitre 20 de Saint Jean, Jésus apparaît le jour de la Pâque à ses apôtres. Et que fait-il le Maître? Il souffle sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Aujourd'hui, tout le monde porte un cache-nez pour se protéger du virus du Covid-19 et pour ne pas contaminer les autres. Parce que par le langage, par la parole, par le souffle, le virus se propage très rapidement. On peut comprendre comment le Seigneur Jésus-Christ a répandu son Esprit Saint par son souffle sur ses apôtres. Et on peut comprendre comment chacun d'eux a été contaminé par le souffle du Saint-Esprit. Et Jésus leur dit, ceux à qui vous retiendrez les péchés, il leur sera retenu. Et ceux à qui vous pardonnez les péchés, il leur sera pardonné. Frères et sœurs, la Pentecôte, c'est l'immersion dans la miséricorde de Dieu. La Pentecôte, c'est cueillir en plein cœur le don de la miséricorde de Dieu. Béni sois-tu, Dieu notre Père, pour le don de Jésus. Béni sois-tu, Jésus, pour le don du Saint-Esprit. Béni sois-tu, Esprit Saint, pour le don de la mission, le don de la force et de la joie. Bonne fête de Pentecôte à toutes et à tous, chers frères et sœurs, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.